Aujourd'hui, on se retrouve sur une recette toute simple aussi avec ce qu'on a au jardin. Aujourd'hui, on va réaliser une recette de pesto de basilic. Donc pour ça, je vais récolter du coup de belles feuilles de basilic. Je vais couper là où en fait il y a deux autres petites feuilles qui poussent comme ça. Ça me refera d'autres branches par la suite et je pourrai recueillir encore du basilic pour faire d'autres pestos. Donc, hop. Donc pour cette recette, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc on se retrouve tout de suite en cuisine. Donc la recette du pesto est une recette assez simple. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc le premier ingrédient dont on a besoin, c'est notre basilic frais. Nous aurons également besoin de pignons de pain et de parmesan. Donc en fait, ici on a à peu près 25 grammes, 25 grammes, 25 grammes. Sinon on aura besoin également d'huile d'olive, du sel, du poivre et de 2 gousses d'ail. Donc la première étape, je me suis lavé les mains avant. Nous allons nous occuper de nos 2 gousses d'ail. La deuxième. Donc voici nos 2 gousses d'ail. Je vais rincer mon beau basilic qui sent divinement bon aussi. Hop. Hop. Pour garder un aspect crémeux en fait au pesto, on va utiliser que les feuilles et on va enlever la tige. Parce que quand on mixe la tige, sinon ça donne... il y aura plus de fibres et on perdra un petit peu ce côté... un peu de texture veloutée, on va dire. Hop. Et une fois mon basilic sans tige est bien rincé, je vais le sécher, enlever l'excédent d'eau dans un torchon propre.
je vais prendre mon mixeur. Hop, y ajouter les feuilles de basilic. Enlever les petites tiges qui restaient. Hop. Voilà. Je vais hacher grossièrement l'ail, couper en deux plis, et je recoupe en trois, ça fait quelques petits morceaux. Je l'ajoute au mixeur. Hop. J'y ajoute mes pignes de pain. Mon parmesan. Hop. Et on va ajouter l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe d'huile d'olive. Hop. Et une petite pincée de sel. Un petit peu de poivre du moulin. Et hop, on va mixer tout ça. Alors attention, ça va faire un petit peu de bruit. On va débarrasser de ton travail. Mettre les épluchures et les tiges pour le compost. Et c'est parti pour mixer notre pesto. Alors c'est parti. Hop, je branche. On va mixer environ une trentaine de secondes pour justement donner une texture un petit peu crémeuse au pesto. Alors moi je vais remélanger un petit peu parce que je pense que c'est pas suffisamment. On va repousser un peu les ingrédients au fond. Et c'est reparti. Jusqu'à obtenir la texture souhaitée.
fois mixé, qu'on arrive à la texture voulue, on va prendre un petit pot et je vais le remplir de notre pesto qui sent divinement bon. On va pouvoir conserver le mélange une bonne semaine au frigo. Et souvent, le pot ne tient pas une semaine. Il peut agrémenter les pâtes, les tomates, enfin toutes sortes de plats. Et même pour la gourmandise, on pourrait presque le manger sur des petits toasts comme ça en apéro. Ça nous est déjà arrivé. Et voilà, une magnifique pesto maison. Une maison plutôt. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Elle est facile à faire avec les ingrédients du jardin. Et voilà, à très bientôt pour une nouvelle recette. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce. Et puis à très bientôt. Allez, salut!